Miss Mangongi pour le bien-être. Je suis vraiment très surpris et je suis très content de découvrir le niveau d'inventivité qui anime notre frère Landry Ngomo, un Gabonais qui fait dans la transformation des fruits locaux en jus, ce qui est véritablement une très bonne chose. Vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. Vous voyez simplement une bouteille, mais je vois un rêve. Donc nous ne maîtrisons ni la fabrication, ni les méthodes de distribution ou de conservation. L'essentiel de ce qui rentre dans le ventre d'un Africain vient de l'extérieur. C'est quand même assez incroyable. Mojito, Cuba, Tequila, Mexique, Henken, Amsterdam, Booster, Royaume-Uni, Ceres, DSP, Alsace, Whisky, Écosse. Savez-vous qu'un seul verre de soda équivaut à 17 morceaux de sucre? Quand je parle de soda, ce que vous-même vous appelez des jus de fruits, c'est Coca, Fanta, et ainsi de suite. 17 morceaux de sucre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de dégâts ces sodas peuvent causer dans notre organisme? Pire encore, si ces boissons sont frelatées, comme on l'a vu avec Faubert, c'est une mort lente, certaine. Voilà un jeune Gabonais qui se sert des fruits de son entourage pour fabriquer des jus de fruits naturels, sans colorant, sans effet secondaire. Regardez le jus qu'il vient de créer. Il s'agit du jus qu'il appelle Miss Mangongi, un jus fait à base des fruits de l'iboga, qui est reconnu mondialement pour ses vertus thérapeutiques. Les sodas qui nous viennent de l'étranger, frelatés par Faubert, détruisent l'organisme, pendant que le jus proposé par notre frère africain restaure, soigne et consolide le fonctionnement interne et externe de l'organisme. Je comprends, le Gabon s'est lancé dans de vastes projets de développement à tous les niveaux. Alors je dirais ceci, au regard de tout ce qui se fait, des grands projets d'investissement infrastructurels, et ça nous le reconnaissons. Mais si vraiment il reste encore quelque chose dans nos caisses, je souhaiterais qu'on investisse 1 milliard dans le projet de ce jeune compatriote Landry Ngomo. Mesdames et messieurs, il ne s'agit pas d'une question simplement économique. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale. La souveraineté d'un pays vient aussi par rapport à ce qui entre en vous. Veillez à ce que ce qui entre en vous ne puisse vous tuer. C'est aussi une question de patriotisme, car aimer son pays, c'est se battre pour que les choses avancent. C'est aussi encourager ceux qui se battent pour que les choses avancent. Ce jeune doit être envoyé en Chine pour aller suivre une formation de 1 mois, tout frais payé par l'État, pour nous produire des jus de fruits made in Gabon, avec des recettes gabonaises et avec des plantes de notre pays. Nous ne voulons plus de ces fruits 100% naturels, mais qui ne le sont pas réellement. Nous sommes aujourd'hui entourés des sodas qui nous empoisonnent la vie, de telle sorte que l'Africain est considéré comme la souris de laboratoire. Le goûter de l'enfant est un soda. Au travail, c'est le soda. Pendant les fêtes, c'est le soda. Au bar, c'est le soda. Aujourd'hui, on se retrouve avec le diabète infantile. Même les enfants ont déjà le diabète parce que nos boissons ne sont pas contrôlées. Les moyens de distribution, de conservation, nous ne les contrôlons pas. Et même si nous les contrôlons, nous ne maîtrisons pas les recettes. Donner 1 milliard de francs CFA à ce jeune pour qu'il nous fabrique des jus de fruits 100% naturels, c'est sauver des vies. C'est aussi ça, aimer le Gabon. Je comprends que beaucoup de choses sont faites, on ne peut pas tout faire au même moment, je comprends. Mais je dis, si vraiment il reste encore quelque chose dans les caisses de l'État, n'oubliez pas Landry Ngomo. Et j'ai appris, j'ai regardé ces vidéos, il ne transforme pas que l'iboga en jus,
Il le fait aussi pour les fruits de la passion. Il fabrique aussi des liqueurs et autres. Tout cela 100% naturel avec les produits du Gabon. Mais si je fais cette proposition, c'est parce que le Gabon doit changer la donne. Vous savez, à l'époque, pour être grand, il faut courir derrière les hommes politiques. Aujourd'hui, les gens chantent les mérites de la Russie. Mais la Russie n'a pas réussi que militairement. La Russie a créé ce qu'on appelle les oligarques. Les élites, les hommes talentueux à qui l'État donne des moyens pour pouvoir développer certains secteurs économiques. Et c'est cette libre inventivité qui va remplir les caisses de l'État. Si nous créons des oligarques, je vous le jure que dans les 7 prochaines années, le Gabon va compter près de 10 milliardaires. Des milliardaires qui n'ont pas été fabriqués par la politique, mais qui ont été fabriqués par un système politique qui met en avant le patriotisme. Alors, encourageons et finançons les projets de ces jeunes Gabonais talentueux qui ont déjà fait leur preuve. Une action qui aura naturellement des effets multiplicateurs, notamment sur la réduction de la pauvreté, du chômage et l'amélioration de l'assiette fiscale.